L'association Quartier Libre va rendre un hommage cette année encore à Toussaint Louverture. On va voir avec sa présidente qu'est-ce qui va se passer au début avril. C'est dans Cosmo Rayonné. Bonsoir Marine Jean-Vignol. Bonsoir Gismi. Vous êtes présidente donc de Quartier Libre. L'année dernière, je me souviens, pour avoir eu l'occasion d'interroger au moins 3 invités, il y aura d'abord, est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi cet événement début avril ? Mais en fait, l'événement début avril, c'était commémorer la mort de Toussaint Louverture. Donc nous sommes avec des associations internationales et donc qui nous ont proposé aussi d'installer une stèle à La Réunion, donc dans le cadre de la mémoire, des lieux mémoriels. Et c'est à ce moment-là, ils nous ont contactés. Il y a le monsieur Pichot de Fort-de-Joux, donc c'est lui qui gère en quelque sorte la prison où était Toussaint Louverture, où il a séjourné. Alors, on va juste rappeler d'abord qui est Toussaint Louverture. Alors, Toussaint Louverture, c'est un personnage universel, on va dire, qui a fait partie de la Révolution française. Donc, il était un peu dans on va dire pour que Haïti aille vers l'indépendance. Finalement, il n'a pas réussi. Il a été capturé bien avant par Leclerc, etc. Donc, l'indépendance a eu lieu 1 an après, mais il a quand même été incarcéré à la prison de Fort-de-Joux. Et malheureusement, il n'a pas survécu compte tenu des conditions d'incarcération qui étaient très rudes à Pontarlier. Donc c'est dans l'est de la France. Et il est mort de cette incarcération. Enfin, voilà. Donc et comme c'est un personnage qui est quand même connu du monde entier de par cette histoire de l'émancipation des Noirs. Donc il était là pour. Il y a eu quand même quelques batailles entre les Haïtiens et le camp français. Effectivement, il y a eu des batailles. Donc, je ne vais pas rentrer dans les faits historiques parce que c'est pas, comme tu le sais, je suis pas historienne. Donc, je suis présidente de l'association où je mets en place ce qui doit être fait. Effectivement, il y a eu des camps. Donc, il était ce qu'on disait le Spartacus noir. Donc, c'est quand même lui qui a révolutionné. Aussi, il y a eu tout de même un retentissement à La Réunion de par cette révolte. Donc, La Réunion n'est pas restée insensible. Donc, à cette époque-là, il y a eu aussi toute une mouvance. Sa révolte a retenti un peu dans tous les DOM, même s'il n'y avait pas à cette époque la communication qu'on a aujourd'hui. Donc, on va surtout se rappeler que cette bataille et surtout le résultat que ça a amené, ça a aussi permis à d'autres régions de revendiquer la même chose. Parce que à cette époque-là, revendiquer l'abolition de l'esclavage, ça relevait quand même du courage et d'une forme de témérité. Oui, tout à fait. Du coup... la révolte des lits, que tout le monde suit plus ou moins, et qui est commémorée chaque année par une association, donc il y a le comité Elie. Eh bien, évidemment, c'est issu de cette de ces révoltes là, de cette cette ferveur autour de Toussaint Louverture. C'est dans ces 2 cas-là, à chaque fois, celui qui mène la lutte paye le prix le plus fort pour lui-même parce que pour elle-même, parce que la personne meurt. Et lui, il a été exécuté. Oui, il a été exécuté, mais on ne sait toujours pas on ne connaît
réellement pas les conditions, les conditions exactes. On sait qu'il a été exécuté. On sait qu'il y a eu une partie qui a été qui a séjourné au Ban Cassel. Au Ban Cassel, on les nourrissait pas. Ils en sont morts de faim, d'après ce qui se raconte. Donc, voilà, on ne connaît pas réellement comment il a terminé, quoi. Donc, début avril, hommage à Toussaint Louverture. Est-ce qu'il y a déjà un programme de commémoration à l'étude? En fait, nous, ça sera juste pour marquer le coup. Comme tu sais, il y a un couvre-feu. On est dans une période assez particulière, on va dire, pour ne pas dire inédite. Donc, les rassemblements ne sont pas tolérés, donc autorisés. On va faire juste pour marquer cette commémoration, d'autant plus qu'on a été contacté par les associations internationales qui commémorent à cette même date, à cette même période. Donc, comme on est en lien avec eux, parce qu'il va y avoir aussi le rapatriement des cendres de Toussaint Louverture, donc on pensait, les associations réunies pensaient le faire cette année, mais malheureusement, ça sera probablement reporté à l'année prochaine. Mais en tous les cas, on va marquer cet événement, donc en même temps, en connexion avec Haïti, avec le Brésil, avec le Bénin, et Fort-de-Joux, évidemment, c'est le moteur. Et nous, on fera une petite commémoration avec l'ensemble des associations et la fédération, et puis Prosper-Rêve. Et pour aller, si tout se passe bien, normalement, il y aura un colloque international qui se tiendra en octobre. Et là, on est plus dans la commémoration de Toussaint Louverture. La stèle, il y a une stèle qui a été installée, comme tu le disais si bien, l'année dernière. En 2019, on l'a inaugurée. Donc, c'est l'artiste Nelson Boyer qui a sculpté Toussaint Louverture. Donc, voilà. On a eu le mérite, l'association et toutes les autres associations dont je cite aussi, parce que c'est vrai que on le dit peut-être pas assez. Donc, associations qui ont participé à la stèle. Donc, il y a eu Audi Réunion, il y a eu notre mémoire, il y a eu l'AOA, donc Quartier Libre, il y a eu les institutions qui ont participé, il y a eu le département, la région, la DAC Réunion, le Crédit Agricole. Donc, toutes ces institutions-là, la DAC Réunion, toutes ces institutions-là ont participé justement à la stèle. Il y a eu le ministère de l'Outre-mer aussi, donc ont participé à l'inauguration, à la pose de la stèle, donc je tenais quand même à le souligner, c'est important. D'accord. J'avais rencontré en 2019, je crois, à cette époque-là, j'avais rencontré donc des personnes qui ont participé au colloque. Il y avait quand même quelques belles personnalités. Ah oui, il y a eu. Ces personnes seront de retour en octobre, notamment Monseigneur Adokonou. Donc, on a quand même, avec tous les intervenants présents, on a écrit une belle déclaration pour justement faire reconnaître Toussaint Louverture au Vatican. Et donc, c'est Monseigneur Adokonou, deuxième dicaster au Vatican, donc un peu un ministre au Vatican, quoi. Donc, c'est un peu l'équivalent. Et donc, il sera là présent aussi, mais il continue, au Bénin, donc il continue toute la partie culturelle. Il est en lien avec le Vatican, avec d'autres associations de l'Afrique noire. Et pour mettre en valeur toute l'histoire de l'Afrique, donc la Réunion y est indubitablement insérée aussi. Et compte tenu qu'il est venu ici, il a fait il a fait une conférence. Donc on a signé un manifeste, une déclaration. Donc tous ensemble, il était présent tous les pays tels que Maurice, Bénin, Haïti, Fort-de-Joux
Et Madagascar, Comores, les Comores étaient présents aussi. Donc ensuite il y a eu l'Afrique du Sud. Donc voilà un peu toutes les personnes signataires de cette déclaration qui a été portée au Vatican. Et la question pour Toussaint Louverture, pourquoi il est haïtien, on le sait. Je veux dire, pourquoi pour une association comme Quartier Libre, et peut-être pour la présidente Marine Champignol, c'est important de l'associer à cette démarche, de montrer que l'esclavage a vraiment été quelque chose d'innommable? Oui, l'esclavage, mais l'histoire de Toussaint Louverture, mais aussi en exergue l'histoire des prisons. Donc des prisons, donc nous, bien évidemment, on a fait le lien avec la prison Juliette Dodu. Et donc ça marque quoi? Ça marque la prison Juliette Dodu notamment, c'est la genèse de l'histoire du peuplement de l'île, quoi qu'on en dise. Et Toussaint Louverture par rapport aux conditions, donc le personnage, c'est un personnage illustre qui a marqué, qui a marqué toute une époque et qui est très omniprésente actuellement dans l'esclavage, dans la colonisation. Et donc, on a le devoir de le faire connaître et au niveau de la population réunionnaise. Et c'est quelque chose de particulier, c'est que les prisons ont joué un rôle important dans l'histoire de l'esclavage. Parce que aujourd'hui, quand on parle de prison, c'est une définition humaine. Mais la prison, à l'époque de l'esclavage, elle était vraiment inhumaine. Elle était inhumaine et les conditions différentes. Donc, nous sommes dans une période coloniale où il n'y a rien. Et donc, j'en parle pour la Réunion parce que je sais. Donc, il n'y a rien, les infrastructures inexistantes, la route en corniche n'est même pas faite. Donc, il faut construire, développer l'île, construire les infrastructures. Donc, ces personnes-là, il y a très peu de personnes sur l'île. Donc, pour rejoindre les villes, donc il y a aucune route. Donc, des sentiers, donc à cheval, à pied, à charrette de bœuf, à pied. Il y avait les chevaux aussi à l'époque, il me semble. Donc, vous voyez, c'était pas aussi les conditions de ces personnes. J'ai envie de dire, c'était plus au niveau de la main d'œuvre. C'était une main d'œuvre à bon marché, donc ils étaient plus dans un système d'asservissement où leurs compétences techniques, donc parce qu'il y avait aussi des charpentiers, des menuisiers, donc étaient mis au service de la population. Voilà, c'est ça aussi. Tout à l'heure, on parlait d'Élie. Élie a été incarcéré à Juliette Dodu ou pas? Élie aurait été incarcéré à Juliette Dodu. Donc, c'est les historiens qui le disent. Donc, il aurait été incarcéré. Mais après, on ne sait pas. On sait qu'il est décédé, mais on ne sait pas quelles étaient les conditions exactes, comment il a été. Comme tu sais, il y a beaucoup de documents disparus. Donc, dans les conditions qu'on sait déjà. Donc, c'est... Justement, dans ce travail que fait Quartier Libre avec la prison Juliette Dodu, ça va être aussi l'occasion de restaurer cette partie de l'histoire de la Réunion, le passage d'Élie à Juliette Dodu. Alors, je crois qu'il y a une association qui travaille déjà dessus. Donc, nous, c'est pour ne pas empiéter, c'est le comité Élie. Nous, on ne veut pas, notre fonctionnement, le fonctionnement de Quartier Libre, bien sûr, il y a l'historien Prosper Rêve qui travaille aussi sur des personnalités comme Élie, comme Gilles. On n'en parle jamais, on parle jamais de Gilles. Gilles était aussi, en faisait partie aussi. Donc, il y a des historiens qui travaillent sur la thématique. Nous, notre but n'est pas non plus de
de travailler sur tout, hein, que chacun fasse un peu, et puis on peut se rassembler, bien faire, et on peut se rassembler autour de la prison Juliette Dodu, pourquoi pas. Mais dans tout ce qui est mise en place, mise en commun. Donc, mais effectivement, le but n'est pas d'interférer dans ce que fait les uns et les autres. Voilà. Pour La Réunion, et je me suis posé cette question lorsque j'ai interviewé les invités en 2019, je crois. 2019. 2019, oui. De cet hommage à Toussaint Louverture. Qu'est-ce que représente vraiment Toussaint Louverture pour les Réunionnais ? Est-ce que une grande majorité de Réunionnais se sont intéressés à cet homme qui s'est battu pour la fin de l'esclavage ? En fait, c'est un personnage méconnu, hein, donc c'est un personnage méconnu de l'ensemble de la population. Donc les historiens connaissent le personnage, hein, bien évidemment. Hein. Donc ils connaissent un peu l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, l'histoire de la colonisation tout entière. Et effectivement, Toussaint Louverture est méconnu de la population. Donc nous avons ramené une belle exposition de Toussaint Louverture. Il y a quand même 21 panneaux qui a été financée par le Crédit Agricole du Tampon. Donc, je le dis, effectivement, nous, on est en train de prendre contact avec les collèges, les lycées pour pouvoir faire une exposition et en même temps pouvoir raconter cette histoire, donc qui est en lien avec l'histoire coloniale de la Réunion. Hein, donc, c'est ça, justement, c'est ce que je voulais voir. Comment révéler ce lien qui a existé justement dans l'esclavage. On va rappeler qu'Haïti est dans le Pacifique, oui, et que la Réunion est dans l'océan Indien. Quel lien il y a justement ? Bon, c'est l'esclavage, c'est aussi la lutte contre l'esclavage, mais comment les antagonismes qui ont mené la lutte contre l'esclavage ont pu se rencontrer ? On sait pour Schœlcher, par exemple, pour la Martinique, avec les différents acteurs qui ont mené cette lutte-là en métropole, mais sur Haïti, c'est un peu plus complexe peut-être, non ? Eh bien, ce qui s'est passé en Haïti a eu des retentissements à La Réunion, hein. Donc, parce qu'Haïti était quand même la première île à mettre en place toute la culture de la canne. Donc, c'était le premier exportateur de la canne en Occident. Hein. Donc, et à La Réunion, justement, les acteurs, enfin les esclavagistes, ils étaient en train aussi de remanier toute leur mode d'exploitation de culture de la canne avec la mécanisation, etc. Donc, il y a eu quand même un retentissement qui a permis à La Réunion... On a dupliqué le modèle haïtien à La Réunion ? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que c'était plus dans une continuité, j'ai envie de dire. Mais en même temps, je n'ai pas envie non plus d'anticiper, compte tenu qu'il va y avoir un colloque international en octobre dans cette thématique-là. Donc, il y a des résumés qui nous sont arrivés, donc on sait plus ou moins de quoi vont parler, sur quoi vont intervenir les intervenants, les différents intervenants internationaux. Mais je n'ai pas... Voilà, donc ça va être l'occasion justement d'en connaître davantage. Mais sache tout de même, Gismi, qu'il y a eu un retentissement à La Réunion et on pense aussi dans tous les DOM. Parce que même si, comme je disais tout à l'heure, même s'il n'y avait pas la communication qu'on a aujourd'hui, les médias, etc., ils étaient informés. L'information passait quand même. Et pour ce colloque du mois d'octobre, pour le travail qui va se mettre en place, donc il est clair que Quartier Libre essaye quand même de s'ouvrir sur ce qu'a été l'esclavage un peu partout dans le monde.
L'esclavage et l'engagisme aussi, hein, parce que nous avons une fédération. Donc, dans la fédération, il y a des associations qui travaillent sur l'engagisme. Donc, pour nous, on va pas dissocier, d'autant plus que Sudel Fuma, dans un de ses ouvrages, dans le rapport, plus exactement, dans le rapport Mackenzie, donc les engagés disaient qu'ils étaient traités comme des esclaves. Ils avaient le carcan, donc ils se plaignaient au gouvernement pour dire que c'est des méthodes de... ils sont traités comme des esclaves. Donc ils le disaient, c'est écrit. Et en même temps, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après l'abolition de l'esclavage, il y a eu des engagés africains, il y a eu des engagés malgaches, il y a eu des engagés chinois. Donc il y a eu toutes ces personnes qui ont été engagées. C'est un travail justement que nous sommes en train de faire aussi, qui est en lien aussi avec la prison Juette Dodu. Donc c'est des projets en cours, mais on ne va pas tout dévoiler. On va attendre octobre pour annoncer tout ça. Voilà. Donc, on va patienter. Merci Marie Champignol pour ces informations. En tout cas, on aura commencé à voir un petit peu le contour de ce que va montrer le colloque du mois d'octobre. On sait que ça part bien sûr de cette bataille pour la sauvegarde de la prison Juette Dodu, ce morceau du patrimoine réunionnais et surtout révélateur également de l'esclavage à La Réunion. Merci pour cette information. Merci, La Réunion est là. Merci, Jesmi. Merci, Marie Champignol. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.